お前の冒険はここまでだ。Hey à tous, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien, perso ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo antagoniste sur Drakengyo de Eden Zero. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, bref, tu connais le charabia, place à la vidéo. Drakengyo est né sur une planète où les enfants sont utilisés pour des expériences. Leur espérance de vie est estimée au plus tard à 15 ans. Logiquement, le jeune garçon se questionnera sur ce sujet existentiel. Mais chez les autres enfants, il sera moqué pour son rêve illusoire, le simple fait de souhaiter vivre. Mais Drakengyo n'en démord pas, il souhaite vivre assez longtemps pour devenir fort et se faire plein d'amis. Cependant, tout ce conditionnement va faire émerger chez Drakengyo un rapport à la mort très inconvenant, la thanotophobie, la peur de la mort, enfin plutôt de la sienne. Un jour, alors qu'il lisait des livres, Drakengyo va apprendre l'existence de l'alchimie, une technique secrète qui a comme pour pouvoir de changer la matière. Le garçon y voit comme une occasion rêvée de pouvoir vivre bien plus longtemps. Tout cela en s'emparant de l'espérance de vie de différents individus pour ensuite se l'assimiler. Drakengyo, dans sa folie de la thanotophobie, va complètement perdre la notion même de la valeur d'une vie. Son désir le plus profond de vivre finira par corrompre l'existence même de ce dernier. Il finira par quitter sa planète natale et errera des centaines d'années dans le cosmos. Un jour, Drakengyo prendra la décision de s'installer dans la planète Norma. Là-bas, il exercera en tant qu'usurier, profitant de son statut pour extorquer les nombreux délinquants qui sévissent sur la planète. Le pouvoir de Drakengyo va logiquement s'accroître et sa réputation avec. On le surnommera DJ Zombie ou bien Endenjo, des noms qui font résonner la terreur partout où il passe. Par la même occasion, dans ces environs-là, il intégrera les 6 généraux galactiques démoniaques, une organisation constituée des criminels les plus forts et dangereux du cosmos. Finalement, il quittera Norma pour s'installer sur la planète Gilst, une magnifique terre touristique, mais la venue de Drakengyo va rapidement pervertir cette planète pour devenir un énorme repère à brigands. Toutefois, cette planète déchue sera attaquée par le croque-mitaine et dévorera plus de 1200 années d'existence. Gilst reviendra à ce qu'elle était auparavant, une terre verdoyante et paisible. L'alchimiste des ténèbres a perdu une grande partie de son empire. Mais l'avidité de Drakengyo est sans limite. Et lorsqu'il apprendra l'existence de l'Eden Zero, un fort intérêt pour ce navire spatial va susciter chez lui. Ainsi, il se rendra à Sunjewell pour s'entretenir avec la Dame Écarlate pour qu'elle puisse faire des recherches sur l'Eden Zero. Mais Drakengyo trahira aussi vite celle-ci pour s'emparer de son satellite. La chance va même continuer de lui sourire. En effet, le Belalgor, le navire spatial de notre antagoniste, repérera ce qui n'est d'autre que l'Eden Zero. Drakengyo va alors prendre la décision d'attaquer le vaisseau. Toutefois, l'emplacement localisé de l'Eden Zero n'était qu'en réalité un leurre pour piéger le Belalgor, car comprenant que Shiki et ses amis étaient pistés. Ainsi, Shiki, accompagné de Pino, Wise et Omura, prendront alors la décision de contre-attaquer directement en infiltrant le Belalgor pour en apprendre plus sur la menace qui plane sur eux. Néanmoins, Drakengyo remarquera la mascarade et enverra plusieurs de ses soldats pour tenter de stopper l'assaut. Les éléments forts, la meilleure unité d'attaque au service de Drakengyo, seront mandatés au sein de leur vaisseau pour stopper l'implosion ennemie. En conséquence, de nombreux affrontements éclateront entre les troupes de Drakengyo face à l'équipage de l'Eden Zero. Mais derrière tous ces combats incessants se cache dans les coulisses un objectif des plus capitaux pour notre antagoniste. Drakengyo veut capturer absolument Rebecca. Sylvie sera chargée de cette mission qu'elle réussira parfaitement. Ainsi, Drakengyo va s'entretenir calmement avec la jeune bicubeuse. Il lui ordonnera simplement de rejoindre ses rangs, devenir l'une des leurs, car selon lui, elle renfermerait un énorme trésor. Drakengyo enfermera dans une cellule Rebecca, qui nommera nouvellement numéro 29. Dans la foulée, Drakengyo interférera durant le combat de Shiki, l'opposant à Jin. Il calmera très rapidement les ardeurs du héros grâce à la puissance de son overdrive. Un fossé monumental sépare les deux hommes. Drakengyo pétrifiera ainsi Shiki, signifiant la défaite totale de l'Eden Zero. Pourtant, le début du désespoir ne faisait que commencer. En effet, Drakengyo veut châtier chacun des membres de l'Eden Zero pour rébellion envers sa personne. Pino et Happy seront vendus à la décharge, Wise sera démembré vif, l'équipage nage en plein cauchemar. Shiki en pleurs prononcera un dernier discours miteux qui ne plaira pas du tout à Drakengyo et qui va le mettre en rogne. L'alchimiste va alors s'affranchir d'une des seules règles qui s'était toujours ordonnée, celle de ne jamais tuer une personne pouvant encore servir ses intérêts. Drakengyo exécutera froidement Shiki Grandbell d'une balle dans la tête devant le regard terrorisé de ses amis. Par la suite, Rebecca sera forcée de rejoindre les rangs de Drakengyo, qui a pour objectif de s'emparer de son Metal Gear, le Cat Reaper.
Soudainement, Rebecca s'éveillera à ce fameux mystérieux pouvoir et va alors rembobiner le temps de 7 jours en arrière. Le pouvoir du Cap Reaper est donc le voyage temporel, et c'est pourquoi Drakenjo s'intéressait autant à celle qui nomme numéro 29. Mais alors pourquoi ce chiffre? Eh bien, il représente en fait le nombre de fois que Rebecca utilisait son Cap Reaper pour échapper à la menace de Drakenjo, dont il est apparemment le seul à avoir les différents souvenirs de chaque usage du pouvoir temporel. Mais dans ce nouveau monde qu'on nommera numéro 30, Rebecca se rappelle enfin de son dernier rembobinage et la tragédie qui s'en est écoulée. Cette nouvelle phase d'éveil au Cap Reaper servira davantage pour élaborer un plan parfait afin de vaincre Drakenjo. L'équipage en viendra alors à la conclusion que l'alchimiste doit certainement cacher un dispositif de support de vie au sein de son navire. En détruisant le support, les chances de vaincre l'alchimiste des ténèbres deviendront plus grandes. Dans le monde numéro 30, les membres de l'Eden Zero vaincront tous les soldats de Drakenjo car connaissant maintenant tous leurs points faibles. Quant au chef, il ne perdra pas son temps et débarquera directement devant Rebecca pour la capturer. Mais elle sera sauvée par Shiki qui repoussera l'attaque de Drakenjo à l'aide de sa gravité. Les deux hommes se retrouveront seul à seul pour l'ultime affrontement. L'heure de la vengeance a sonné, mais Shiki est encore bien trop inférieur à son adversaire. De l'autre côté du vaisseau, Rebecca accompagnée de Wise, Happy, Pino et Amira trouveront enfin ce qui s'apparente à la machine tant recherchée. Contre toute attente, Jin trahira Drakenjo et détruira le système de sécurité afin qu'Army puisse pirater le mécanisme. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. En effet, en inversant le flux de l'appareil, l'énergie vitale accumulée par Drakenjo et son propre éther vont étrangement fusionner, si bien que l'alchimiste va totalement perdre le contrôle de son corps ainsi que sa raison, devenant qu'un vulgaire amas de chair. Drakenjo voudra puiser toute la vitalité du Belalgor, mais il sera stoppé dans sa folie par Shiki qui atteindra lui aussi le point critique de l'Ether Gear, un nouveau power-up qui viendra à bout du général galactique. Drakenjo a définitivement perdu. Revenu à son apparence originelle, il sera capturé par Amira pour être jugé de tous ses crimes. Drakenjo, ce n'est pas seulement l'histoire d'un bon antagoniste, c'est plutôt l'histoire de tout un arc au cheminement intéressant dont il est le grand méchant final. Et sincèrement, je trouve que c'est l'un des arcs les plus aboutis que Mashima ait pu écrire, et je compte tous ses œuvres dans le lot. Dans cet épisode, je ne parlerai que de la version manga qui est selon moi bien supérieure à son adaptation animée. Le manga se veut plus violent avec moins de censure, possédant un meilleur rythme. Puis je trouve que Drakenjo a vraiment zéro charisme dans l'animé, comparé à l'œuvre originelle. Eden Zero a longuement eu cette étiquette de manga étant qualifié de pâle copie de son prédécesseur, Fairy Tail. D'ailleurs pour beaucoup il a encore ce statut. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Néanmoins, l'arc du Belalgor est vraiment bien. Il plonge l'œuvre dans une nouvelle dimension plus énigmatique. Eden Zero possède dorénavant de vraies intrigues dont on souhaite en avoir les réponses. Qui est vraiment Drakenjo? D'où vient le secret de son apparente immortalité? Le mystère de DJ Zombie? Pourquoi Drakenjo veut-il capturer Rebecca? Que représente le nombre numéro 29? Bref, de nombreux questionnements dont Mashima trouvera finement les réponses. Des révélations qui feront sens pour l'intrigue durant l'arc Belalgor. Tous les éléments se relient, partageant chez le lecteur un sentiment d'excitation. Au-delà de la dimension énigmatique et déjà une force dans cet arc, et même dans l'œuvre Eden Zero de manière globale, la dimension dramatique devient tout aussi conséquente durant cet arc. Encore une fois, on peut reprocher certaines choses à Mashima, notamment les déroulements scénaristiques très chaudinesques à répétition. Je parle évidemment du pouvoir de l'amitié, symbolisé souvent par un manque de tension durant les intrigues. Néanmoins, tout cela reste des avis subjectifs, car personne n'est mieux placé que l'auteur lui-même pour savoir ce qu'il souhaite instaurer dans ses œuvres. Pourtant, avec l'arc de Litenro, l'arc Tartaros, l'arc de la vérité sur Ellie, pour ne citer que ces trois-là, en termes de dimension dramatique, on est quand même gâté. Mais force est de constater qu'on a le pressentiment que Mashima ne veut pas s'affranchir de certaines barrières qu'il s'est mises. Mais alors que certains lecteurs présomptueux pensaient pouvoir connaître les limites de Mashima, ont pris une claque durant l'arc du Belalgor. Ce retournement de veste se nomme Drakenjo. Cette fois, c'est sûr, on est devant le vrai premier antagoniste pour ce nouveau manga qui est Eden Zero. Drakenjo, c'est cet homme non crédule qui n'a que son énorme avidité pour lui. Un mafieux à l'échelle cosmique dont la violence est son seul maître mot. Deuxièmement, c'est aussi un personnage incroyablement puissant. Un général galactique démoniaque, la première vraie menace pour Shiki et son équipage, eux qui smurfaient ce début d'aventure. Drakenjo sera le trousseau de clés qui ouvrira les barrières que Mashima ne semblait jamais ouvrir. Une nouvelle dimension tragique. Voir nos héros se faire malmener, échouer lamentablement contre la puissance écrasante de l'ennemi. Une tension insoutenable se fait ressentir où le mot espoir n'a aucunement sa place dans cette sombre pièce qui déborde de désespoir total pour l'équipage de Eden Zero.
On s'attend alors à un nouveau déroulement bien chaunesque dont Mashima en a le secret. Mais il n'en est rien, bien au contraire. Drakenjo torture mentalement et physiquement nos héros. Mais la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr l'exécution brutale de Shiki. Et je pense vraiment que personne n'était prêt pour cela. Comment Mashima, qui ne fait jamais mourir ses personnages, à part certains antagonistes et quelques exceptions, a fait tuer son protagoniste dans des manières les plus atroces qu'il soit. Au début, je pensais qu'il avait forcément survécu, car c'est le personnage principal, il ne pouvait pas mourir. Mais non, Drakenjo a vraiment headshot Shiki et l'a assassiné comme un vulgaire personnage tertiaire. Autant dire que j'étais complètement choqué durant la lecture de ce chapitre 83. L'exécution est tellement soudée d'une page à l'autre qu'on ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Le discours ultimement chaunesque de Shiki ne fonctionne pas avec un mec comme Drakenjo, car c'est juste un tyran, une pourriture, c'est un vrai méchant sans aucun état d'âme. En résumé, cet arc a plongé les lecteurs dans des retranchements encore jamais exploités par l'auteur, et que je ne pensais vraiment pas capable. Alors oui, Shiki ne disparaît pas de l'histoire, il meurt juste dans une branche temporelle qu'on ne suivra qu'un petit instant son dénouement, dû au cat-clipper de Rebecca. Et néanmoins, si certains pensent que c'est la facilité scénaristique, je ne suis pas d'accord. Car les origines même de l'Ether-Gear de Rebecca étaient encore l'un des plus grands mystères qui planaient durant toute cette partie du récit. Et la suite bien avancée de l'histoire ne fera que confirmer mes propos. Mais bon, là je peux pas trop en dire sans spoil. En revanche, tout n'est pas parfait chez notre antagoniste, loin de là. Déjà, je trouve que sa conclusion est foireuse. En effet, j'aime pas la finalité de Drakenjo. Je considère que c'est du gâchis mal exploité. Sa nouvelle apparence dégueulasse lorsque son support de vie est détruit, pour moi, c'est nul à chier. Car ça ridiculise tout le personnage et son impact, en plus de gâcher toute l'intensité de l'affrontement final. Toutefois, je peux comprendre la démarche, le simple fait de se jouer avec les règles du temps afin de maintenir une entité parfaite, mais en voulant déjouer cette règle sacrée, cette dernière se renversera contre lui-même, et finalement Drakenjo va devenir tout ce qu'il n'aspirait pas être. En conclusion de cette partie, Drakenjo est un bon antagoniste. Il a plongé Iten Zero dans un climax des plus sombres, même si sa finalité me laisse sur ma faim. Note finale, 14/20. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour soutenir la chaîne. C'était Marvinio, à très vite, ciao.輝いて見え